Au niveau des agents e-commerce, c'est un indispensable tôt ou tard. Si vous voulez bosser avec un bon agent, il faut d'abord faire vos preuves, d'abord installer votre business. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de e-commerce. Pour les petits nouveaux, j'ai 25 ans, je m'appelle Hugo, je vis à Paris et je fais un max d'oseille en e-commerce. Voilà pour la présentation. OK. Et ça, il y a une vidéo de présentation sur ma chaîne pour apprendre à me connaître finalement. Dans cette vidéo, on va parler dropshipping, on va parler agent e-commerce. L'idée, c'est que vous puissiez, après cette vidéo, bien comprendre pourquoi est-ce qu'il faut passer par un agent e-commerce et par qui passer, comment, sous quels impératifs, quels sont les enjeux, etc., etc. On commence directement par le premier sujet qui est donc l'importance d'un agent e-commerce pour faire évoluer sa marque. En fait, c'est assez simple. Quand vous vous lancez en dropshipping, vous avez du coup des produits que vous allez choisir directement sur AliExpress par exemple et vous allez commencer à faire de la pub sur ces produits, etc. pour les vendre avec votre boutique e-commerce. Ça, c'est très bien, mais en fait, à peine vous allez avoir un certain succès que n'importe qui peut vous copier. N'importe qui peut prendre les mêmes produits que vous, peut aller refaire un site très similaire au vôtre. Si vous fonctionnez avec ce modèle-là, avec un modèle qui est facilement copiable, vos concurrents, les autres gens qui ont du business, vont mécaniquement, tôt ou tard, vous voir et faire la même chose que vous, parce que s'ils vont regarder vos pubs et qu'ils voient que vos pubs tournent depuis 3 mois, ils vont comprendre que vous êtes rentable et donc ils vont faire la même chose. Ce qui fait que tant que vous ne faites pas évoluer votre business vers un autre level, vers un autre niveau, vous allez forcément être dans une situation où vous êtes vulnérable. Et surtout si vous êtes un petit peu nouveau dans ce game-là, tous les groupes, toutes les structures qui ont plus de ressources que vous vont vous doubler. Par exemple, si moi et mes gars, on voit votre site passer et qu'on voit que vous avez fait un truc super intelligent au niveau du marketing, le produit est super chouette, vous l'avez pris sur AliExpress et vous êtes en mode dropshipping, moi et mes gars, vu qu'on a plus de ressources et plus d'expérience, on commande votre produit. Une semaine après, on a 15 vidéos qui ont été réalisées sur ce produit. On a un site parfait où on a refait un shooting photo et on envoie des pubs. Vous, ça fait une semaine, vous n'avez pas évolué, vous êtes toujours en train d'essayer de grappiller quelques centaines d'euros de bénéfices par-ci par-là. Nous, on a déjà dépensé 6000 balles pour vous rattraper et pour prendre votre place sur le marché. Et d'entrée de jeu, on vient vous tacler en quelque sorte et prendre votre place car on a juste plus de ressources que vous. Donc vous l'aurez compris, quand vous démarrez en dropshipping, vous faites face à des entités, à des groupes qui sont là depuis plus longtemps. Et donc, c'est très important de rendre votre business non copiable. Comment le rendre non copiable? Il faut apporter du branding. Et c'est là du coup que ça va être important de passer par un agent e-commerce. Un agent e-commerce, il va pouvoir trouver vos produits, les usines qui les construisent, il va pouvoir améliorer votre produit. Vous allez pouvoir du coup modifier certains éléments pour faire en sorte déjà d'avoir un produit unique, mais en plus de ça, poser votre logo, votre packaging, l'ensemble des choses qui constituent votre identité de marque pour faire en sorte de ne plus être copiable. Alors, n'importe qui met vraiment les moyens peut quand même vous copier, mais dès lors que vous avez posé une marque, etc., si jamais quelqu'un va dans la même ligne que vous, c'est du vol de propriété intellectuelle. Donc quelqu'un peut faire un truc similaire, ça vous pourrez rien faire, mais en tout cas, personne ne pourra vous copier vraiment. Et vous aurez une marque identifiable, ce qui fait qu'il n'y aura pas de confusion au niveau de vos clients. Vos clients, même s'ils voient d'autres gens se mettre à vendre votre produit, il ne faut pas vous confondre, parce que vous, ils vous identifient, car vous avez créé une vraie marque, il y a une vraie cohérence, une vraie identité dans votre marque. Dans le cas numéro 1 dont on parlait tout à l'heure, carrément, vous pouvez faire de la pub et commencer à faire connaître le produit, puis les personnes qui vont commencer à vendre ce produit aussi vont profiter de votre travail, parce qu'en fait, vous avez créé de la notoriété autour de ce produit, et des gens vont aller acheter chez votre concurrent, parce qu'ils n'arrivent pas à vous identifier, ils savent même pas, ils se disent, c'est sans doute lui que j'avais vu la première fois. Donc voilà, créer une marque forte, ça vous permet de vous rendre unique et de vous installer, de prendre de la place sur le marché et de pas vous faire dégommer telle une quille face à une boule de bowling par vos concurrents. Et c'est important, ça vous rend plus fort. Donc n'importe quel business qui a atteint un certain niveau de maturité, qui est stabilisé, doit passer par une étape transition où vous passez directement sur un agent e-commerce, vous améliorez votre produit, vous posez votre packaging, vous créez une vraie identité de marque, etc., etc. Créez des flyers, des cartes de visite, en bref, vous faites en sorte de proposer une vraie plus-value et de brander votre produit, de créer un vrai univers autour. Bien entendu, je fais cette vidéo pas juste pour vous donner de la valeur autour du fait que c'est important d'avoir un agent e-commerce, mais aussi pour prêcher ma paroisse. Parce qu'il faut savoir que je suis associé avec Incubox. Mon agence travaille en fait main dans la main avec Incubox. Et Incubox, c'est les numéros 1 dans les agents e-commerce francophones. Donc ils ont tout un tas de clients justement. Donc ils ont Incubox a des équipes en Chine qui vont du coup aller identifier les bonnes usines, vous proposer différentes usines, différents prix, différents catalogues, et vous allez pouvoir du coup sourcer vos produits directement avec eux. Ils vont s'occuper du stockage et de la logistique également, ce qui fait qu'en vérité vous allez faire comme si c'était du dropshipping, sauf que vous n'aurez même pas besoin de passer les commandes sur AliExpress car c'est votre agent qui va s'occuper de tout. Et donc c'est forcément celui que je recommande parce que je travaille avec Incubox pour toutes mes boutiques et étant moi-même copain avec Incubox, je ne peux que les recommander. Tout ça pour dire qu'effectivement vous avez donc des liens dans la description si vous cherchez un agent e-commerce pour aller directement contacter Incubox et travailler avec eux pour faire évoluer votre business. Cependant, il faut bien noter que pour travailler avec un agent e-commerce, il faut respecter certains impératifs. Et parmi les impératifs les plus importants à noter, c'est le minimum de commandes. En effet, vous ne pouvez pas directement travailler avec un agent ou très rarement si vous n'avez pas fait déjà quelques ventes. Parce que des gens qui sont fiers de leur projet, qui disent ça va marcher, etc., qui veulent mettre de l'argent sur la table, il y en a beaucoup. Mais en vérité, 90% de ces gens-là échouent. Donc pour bosser avec un bon agent e-commerce, généralement, il faut faire au moins une dizaine de commandes par jour déjà en l'état, ce qui permet de rassurer
l'agent e-commerce, et qui ça lui permet de se positionner, de parier sur vous, sur le fait que vous allez continuer à vendre comme ça et sans doute avoir de la croissance. Parce que aller sourcer des usines, personnaliser des produits, créer des packaging, etc., mettre tout ça en place, ça prend du temps et un agent e-commerce ne vous le facture pas. Ce qu'il vous facture, lui, c'est il prend une petite marge sur vos stocks. Si jamais vous achetez 1000 unités de votre produit, le coût produit, mettons, à l'unité est de 3 euros. Si vu que vous passez par un agent e-commerce, ça va passer à 3,10 euros par exemple, et il va du coup, sur chacune de vos unités, se rémunérer. C'est comme ça que fonctionne l'agent. Mais tout le travail de sourcing, tout le travail de création de vos logos, de packaging, etc., tout ça, c'est ce qu'il propose en termes de plus-value. Mais donc forcément, s'il le fait avec tout le monde, il n'a pas fini. Donc certains agents proposent malgré tout de travailler sans minimum, sans impératif, mais c'est généralement des agents de merde, hein, si on dit les termes. Donc si vous voulez bosser avec un bon agent, il faut d'abord faire vos preuves, d'abord installer votre business, et dès que votre business est bien installé et bien mature, let's go, vous pouvez basculer directement et travailler avec un agent. C'est juste que vous devrez, voilà, une fois que vous aurez fini la personnalisation de vos produits, recevoir vos produits, réorganiser des shootings photos, etc. En sachant que je précise du coup, toujours pour prêcher ma paroisse, que de toute manière, Incubox a tout un tas de services annexes qui vous permettent en fait d'avoir un tout en un. Avec Incubox, vous pouvez faire vos photos, vous pouvez faire vos vidéos, vous pouvez faire vos sites web, en sachant que les sites web, en fait, c'est mon équipe qui les crée au sein d'Incubox, justement. Enfin bref, tout ce dont vous avez besoin pour performer en e-commerce, c'est proposé par Incubox, mais donc au-delà donc de ce service d'agent pur et dur. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire au niveau des agents e-commerce, si ce n'est que c'est un indispensable tôt ou tard. Moi, tous mes projets, dès qu'ils arrivent à un certain niveau de maturité, je bascule en agent e-commerce, donc je fais des stocks, etc. Il faut savoir aussi que ça rend les choses beaucoup plus concrètes. On a quand même beaucoup plus l'impression que notre business est propre, qu'il est intéressant, qu'il se développe que quand on est en full dropshipping avec AliExpress. Donc je préconise grandement de travailler de cette manière-là. C'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Vous pouvez également essayer de gagner 1 heure de coaching en commentant dans les commentaires de cette vidéo, je veux être coaché. Et si vous êtes tiré au sort, du coup, on vous contactera directement par le biais de YouTube. Et sinon, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour toujours plus de contenu de valeur autour du e-commerce. Et sinon, je vous dis à très bientôt, à la prochaine.